re-bienvenue sur Mama Wears the Pants, en direct du Mexique. Et oui, bienvenue dans un nouvel environnement. Si vous écoutez en ce moment le format visuel sur YouTube, vous verrez mon nouvel environnement. Très, très boho, Tulum vibe. Et laissez-moi vous dire que j'adore cette vibe et je suis tellement bien dans mon nouveau chez moi. C'est absolument délicieux de vous retrouver dans cette énergie. L'énergie du soleil, du paradis tropical, l'énergie de la liberté, l'énergie d'un mode de vie qui me ressemble et qui est en plein alignement avec ce que je désire profondément. Donc, bienvenue à nouveau sur Mama Wears the Pants, édition 2024, We're going to the moon and beyond. Et le thème d'aujourd'hui, ma foi, non, ce n'est pas mon expatriation au Mexique, c'était le thème du dernier épisode, mais c'est un thème juicy concernant votre pouvoir personnel. Mais avant tout, avant d'aller plus loin, c'est une nouvelle année, une nouvelle saison de Mama Wears the Pants au Mexique. Le vibe est différent. Votre entreprise est probablement différente aussi. Vous êtes différent. Vous avez des grandes ambitions pour ce que vous allez créer cette année. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce si vous écoutez ça sur YouTube et si vous êtes en direct sur Spotify ou sur iTunes, abonnez-vous et laissez un avis 5 étoiles au podcast. Il n'y a rien qui aide davantage à pousser Mama Wears the Pants vers de nouveaux auditeurs que de donner un avis 5 étoiles, de laisser vos commentaires ou de partager, aimer, liker et s'abonner à ma chaîne sur YouTube. Et sincèrement, surtout partagez. Partagez le podcast à une amie entrepreneur, à votre sœur, à votre mère qui est entrepreneur, qui se lance en affaires. Il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille encore en 2024, malgré tous les progrès, malgré l'intelligence artificielle. Il n'y a rien comme le lien de confiance d'un bon contact. Donc voilà, avant d'aller plus loin, je voulais juste prendre un petit moment ici, maintenant, pour vous dire de faire ces petits gestes qui aident énormément. Et merci à toutes celles qui l'ont déjà fait en passant. Je vous aime, je vous apprécie. Le thème d'aujourd'hui. C'est pas le bon timing. Ah, c'est vraiment pas le bon moment en ce moment dans ma vie. Ah, tu sais quoi? Je vais attendre. Je vais attendre parce que je pense que ça va être un meilleur moment à l'automne prochain ou l'été prochain. Qui ici, en tant qu'entrepreneur, a déjà entendu ces phrases et continue à les entendre? Et qui ici, soyez honnête avec vous-même, a déjà répété ces phrases-là? Je lève ma main. Pourquoi le timing parfait n'existera jamais et pourquoi tu veux te lancer et investir en toi malgré le mauvais timing, malgré la saison de ta vie très occupée, malgré X, Y, Z qui se passe dans ta vie. OK? Et je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire où un jour, une mentor a été très franche avec moi et elle a complètement changé ma vie et la vision de mon entreprise à jamais. Et c'est pour ça que j'aime ça avoir une dose de tough love parfois avec mes clientes et mon audience parce que beaucoup de gens ont besoin de se faire botter les fesses. Beaucoup de gens ont besoin de tough love. Ils n'ont pas besoin de se faire flatter dans le sens du poil. Ils ont besoin de se faire dire les vraies choses. Et cette journée-là, il y a de cela, je crois 1 an et demi ou 2 ans, je me suis fait botter les fesses avec amour et bienveillance. Et donc, à ce moment-là, j'avais investi dans un contenant plus courte proximité avec une de mes mentors que j'adore, avec qui je suis toujours en passant. Et j'ai tellement évolué à vitesse grand V. Je veux dire, j'ai eu des révélations après révélations après révélations. Et c'était un petit contenant, c'était quelque chose de très, très court, de 2 semaines, un genre d'accélérateur. J'avais pas payé si cher que ça. C'était vraiment un prix là, très, très abordable, du moins pour toute la valeur qui était offerte dans ce contenant de coaching-là. Et à la fin de ce contenant-là est venu le temps de prendre la décision si j'investissais dans le mastermind plus long terme et beaucoup plus dispendieux de ma mentor. Et à ce moment-là, en fait, je me rappelle, je crois que je m'apprêtais, je venais de tomber enceinte, si je me trompe pas, ou quelque chose par rapport à je suis pas certaine si c'était ma grossesse ou avant la grossesse, j'étais au tout début de ma grossesse, et je pense au tout premier trimestre de ma grossesse, parce que le premier trimestre de ma grossesse, j'étais à fond dans ma business, et dès le 2e trimestre, j'ai vraiment ralenti. Donc, je pense que c'est le premier trimestre de ma grossesse. Et cette mentor-là m'a offert une place dans son mastermind de 3 mois, qui était dispendieux, bien entendu. Et je lui ai répondu « Ah, mais tu sais, c'est vraiment pas le bon timing en ce moment parce que je suis tout nouvellement enceinte, puis c'est pas le bon timing. Ouais, je pense que je vais être un peu overwhelmed. Puis j'ai l'impression qu'au 2e trimestre de ma grossesse, ou probablement le 3e trimestre,
Tu sais, apparemment que ça va mieux, tu sais, que tu as un peu plus d'énergie, puis là, ça va vraiment être un meilleur moment. Et cette mentor me dit, Val, n'as-tu pas envie, Val, n'as-tu pas envie de bâtir une entreprise qui est tellement résiliente qu'elle peut croître dans n'importe quelle saison de ta vie? Et my mind was blown. J'ai été complètement bouche bée. À ce moment-là, elle a complètement démantelé ma croyance de ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Ah, tu sais quoi, je vais attendre à la prochaine cohorte. Ah, tu sais quoi, je vais attendre que ça soit passé, que ça aille mieux, que je sois moins occupée, que j'ai plus envie, que j'ai plus d'énergie. Wow, minute. Elle a complètement changé mon monde parce que, effectivement, mon objectif en tant qu'entrepreneur, CEO qui désire bâtir une entreprise à plusieurs millions de dollars, est que cette entreprise soit tellement résiliente, tellement forte, tellement impactante que peu importe la saison de ma vie et peu importe qu'est-ce qui se passe personnellement dans ma vie, peu importe si j'ai moins de temps, plus de temps, que je suis malade, que je suis triste, que je suis heureuse, que je vais en voyage, mon entreprise peut croître exponentiellement. Et ça, c'est une entreprise que je sais que mes clientes veulent bâtir, que je sais que je veux bâtir, que je bâtis actuellement et que tu veux bâtir. Et donc, cette excuse, on doit la démanteler maintenant. Le timing parfait n'existera jamais. Tu choisis ici maintenant d'être prête et de te lancer, ou tu ne fais que remettre à plus tard ton succès. Il y a des raisons pour lesquelles je pense que c'est nécessaire de prendre un pas de recul et d'attendre. Il y a des raisons très personnelles, que ce soit des situations très challengeantes que quelqu'un peut vivre ou quelque chose de vraiment extraordinaire que quelqu'un vit, à travers lequel elle passe, qui peuvent demander de prendre un pas de recul. Mais 99% des femmes qui viennent encore vers moi qui me disent « Ah, c'est vraiment pas le bon timing », agissent par peur ou parce qu'elles ne sont pas encore prêtes de sortir de leur zone de confort et de vraiment créer un momentum parce que, effectivement, life freaking happens and life goes on. Le secret, là, veux-tu le savoir? Il n'y aura pas un moment de répit, OK? Tu peux penser que la saison prochaine, la cohorte prochaine, que dans 6 mois, que dans 3 mois, que la semaine prochaine, les choses vont mieux aller. Il y a des chances que oui, tu sois moins occupé, que les choses aillent mieux, que tu sois déposé, mais il y a aussi de grandes chances que life continue to happen, que la vie continue de se passer, right? Because life never stops. Les circonstances extérieures n'arrêtent jamais. Cependant, il y a une chose, par exemple, qui peut arrêter, c'est tes excuses. Gros tough love Val aujourd'hui pour le podcast. Le bon moment n'existe pas. Arrête de remettre ton succès à demain et surtout, commence à incarner la version de toi-même qui bâtit une entreprise résiliente. Sais-tu quoi? Décembre 2023 a été mon plus beau et plus gros mois de toute l'histoire de mon entreprise. Record financier, record de revenus en une journée, record de revenus en une semaine. Et c'est aussi le mois où j'ai vécu le plus de situations de merde. J'ai été malade comme un chien avec la gastro, mon fils aussi. Une semaine de temps à complètement désespérée, à être inquiète à mort pour mon fils parce que c'était la première fois qu'il était malade et j'étais malade aussi, en plus de donner la gastro à tout le monde qui a croisé notre chemin. J'ai vécu des situations challengeantes avec des membres de mon équipe, j'ai vécu des situations challengeantes avec ma famille, j'ai vécu des situations challengeantes avec des clientes. Ça a été un mois, de growth, oh mon Dieu, que ça a été intense! Mais j'ai bâti une entreprise depuis les dernières années où j'ai décidé que peu importe quelles sont les circonstances extérieures, mon pouvoir personnel est tellement fort que je peux quand même toucher à de l'expansion massive, toucher à des nouveaux records, toucher à de l'abondance, toucher à des choses extraordinaires. N'est-ce pas ce que tu veux bâtir? Et donc, pourquoi attends-tu un timing? Pourquoi attends-tu un moment quelconque? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de remettre ton succès à demain ou à dans 6 mois ou à la prochaine cohorte ou à la prochaine saison ou à l'été ou à l'automne? Oui, ton succès va attendre. La réalité, c'est que ton succès, il peut attendre. Mais toi, veux-tu attendre? Et as-tu réellement envie d'attendre, d'exploser, de te propulser, d'attirer à toi la vie la plus extraordinaire que tu sais que tu mérites? Ou tu as envie de commencer ici maintenant et de choisir ici maintenant que tu es prête? Parce que la réalité, c'est que juste ici maintenant. Dans 6 mois, ça va être ici maintenant. Et donc, il est temps, belle femme, de démanteler le timing parfait.
Si en ce moment, tu es dans ce funk-là où il y a quelque chose que tu sais que tu veux faire, un investissement, un bold move, tu veux agir avec courage, tu le sais dans ton cœur que c'est pour toi. Tu sais dans ton cœur que tu es prête et que ça changerait complètement ta vie, mais il y a une partie de toi qui est terrifiée. Parce que, tu sais quoi, tu es dans une saison pas mal occupée dans ta business, dans ta vie. Il y a des choses qui se passent, tes enfants vont à l'école, puis après ça, tes enfants sont malades, parfois ils vont à la garderie, puis après ça, il y a ça, puis tu pars en voyage, puis tu termines un autre accompagnement avec un autre coach, puis toutes ces choses-là dans ta vie qui se passent. Mais imagine si tu prends cette décision, si tu choisis que malgré toutes les circonstances extérieures qui pourraient peut-être être contre toi, des circonstances extérieures qui, selon toi, vont te ralentir, que malgré ça, tu te choisis et tu vas de l'avant. C'est de proclamer et de décider de bâtir une entreprise résiliente. Et les gens qui deviennent millionnaires et multimillionnaires et qui créent des entreprises qui traversent des générations, qui laissent des héritages et qui impactent des milliers, millions de vies, sont des entreprises résilientes. C'est des entreprises qui ont grandi alors que tout s'écroulait. Ce sont des entreprises qui ont grandi alors que tout le monde ralentissait. Ce sont des entreprises qui n'ont pas arrêté alors que leur vie était peut-être un peu challengeante et que des choses se passaient et que le quotidien était très occupé. Ce sont des gens qui ont pris des risques, qui ont trouvé des solutions, qui ont mis des choses en place, qui ont pris action, qui ont show the fuck up no matter what. Je parle souvent de la no matter what energy, qui est quelque chose de très, très fort dans mon entreprise, où no matter what, peu importe quoi, peu importe ce qu'il se passe, peu importe comment je me sens, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe quelles sont les circonstances environnementales, le succès est inévitable. Et ça ne veut pas dire que je ne prends pas soin de moi et que je ne me repose pas, que je ne prends pas du temps pour mon self-care. Tout ça est une priorité. Mais je ne laisse pas les circonstances extérieures ou les circonstances de mon quotidien dicter si je vais avoir du succès ou non. Je choisis que le succès est inévitable, peu importe les circonstances, peu importe comment je me sens, peu importe comment les autres se sentent, peu importe comment le collectif se sent. Peux-tu choisir ça aujourd'hui avec moi et bâtir cette entreprise résiliente qui va toucher des sommets et qui va être pionnière? Parce que la réalité, c'est si tu veux te faire remarquer dans ton industrie, dans une industrie qui n'est pas probablement très saturée, tu dois être cette femme-là. Parce que pendant que les autres vont peut-être se laisser atteindre par leurs circonstances, peut-être « on va ralentir, c'est la récession, on va ralentir, il y a ça qui se passe, on ne prendra pas ce risque-là parce que il y a ça qui se passe. » Toi, tu vas être 10 pas d'avant. 10 pas d'avance. Et ça, c'est être une pionnière et ça, c'est gagner dans ton entreprise. Veux-tu gagner dans ton entreprise? Veux-tu gagner au jeu de la vie? Il faut que tu commences à laisser aller le timing. C'est pas le bon moment. Je peux pas, j'ai vraiment... je sens qu'il y a... C'est comme les femmes qui viennent vers moi et qui me disent « Il faut que je médite. Il faut que j'y pense. » Faut-tu vraiment que tu penses? Faut-tu vraiment que tu médites ou tu procrastines prendre la décision que ton cœur et ton corps savent qu'ils doivent prendre pour ton succès? Est-ce que tu es capable de te laisser porter par le courage et par ta sagesse intérieure profonde, par ta boussole intérieure et faire ces choix-là pour toi? Pour faire partie du 1%, il va falloir prendre des actions que 1% des gens prennent et que 99% des gens ne prennent pas. Pour avoir une vie extraordinaire, il va falloir prendre des actions extraordinaires. Et ça commence à t'engager pleinement et investir et te lancer en oubliant le timing parfait, en oubliant le « mais ça pourrait jouer contre moi ». Chez Mama Wears the Pants, on bâtit des entreprises non circonstancielles. Des entreprises qui grandissent no matter what. Es-tu avec moi? Si tu as adoré cet épisode de podcast, partage-le à une amie entrepreneur, partage-le à quelqu'un qui est cher pour toi, qui a besoin d'entendre ce message. N'oublie pas de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, Spotify si tu écoutes sur une de ces deux plateformes ou de laisser un pouce, un commentaire et de t'abonner si tu écoutes sur YouTube. Merci d'être là à chaque semaine et on se revoit dans un autre épisode de Mama Wears the Pants. N'oublie pas, keep showing the fuck up.